Eh bien, bonjour à vous tous. Voilà, on tient à être à l'heure, on est juste un tout petit peu en retard, mais pas trop. On va commencer par quelques mots de bienvenue. Je vais passer la parole à ma collègue Delphine Lacaze, professeure Delphine Lacaze, qui va vous accueillir ici à l'IAE. Puis on va parler pendant quelques minutes, pas trop longtemps, pour que les choses soient rapides, efficaces, dynamiques. Merci d'être venu. Je prends la parole dans quelques minutes. Je vous laisse avec Delphine Lacaze. Merci. Eh bien, bonjour à tous et tout d'abord, bienvenue. Donc, je suis là pour vous accueillir et faire part au nom de la direction de l'IAE de notre plaisir et de l'honneur que c'est pour nous aujourd'hui d'accueillir ce colloque prestigieux. Alors, quelques mots rapides sur notre institution. Tout d'abord, c'est pour nous vraiment une opportunité d'accueillir ce colloque parce qu'il est vraiment en rapport avec nos valeurs. Nous avons une petite expression que nous transmettons à nos étudiants. Pardonnez-moi, c'est de l'anglais. Empowering Humanistic Leadership. Donc, on insiste beaucoup sur l'aspect humaniste du management et du leadership. Juste quelques chiffres sur l'école qui vous accueille aujourd'hui. L'IAE-DEX, c'est 800 étudiants, 41 enseignants-chercheurs permanents, 280 vacataires et des formations de niveau Master 1, Master 2 et du doctorat et de la formation continue également. Le colloque est aussi en rapport donc, avec nos valeurs, mais également nos pratiques au niveau de la recherche et de l'enseignement. Alors je continue avec quelques chiffres au niveau de la recherche. Spécifiquement en RSE, dans cette institution, nous avons fait soutenir sur la période 2015-2017 6 thèses directement sur des thèmes en rapport avec la RSE. Nous avons 7 professeurs qui sont spécialisés sur ce thème et nous avons publié 13 articles sur le thème de la RSE sur la période 2013-2018. Voilà, nous collectons, vous voyez, des données sur ce qui est en rapport avec la RSE. Alors, je disais que le thème est en rapport avec nos pratiques de recherche, mais également nos pratiques d'enseignement. Alors, à nos étudiants, nous leur faisons signer, quand ils sont diplômés, le serment du management et on leur demande de s'engager, ou en tout cas d'avoir en tête un ensemble de principes pour eh bien, les responsabilités qu'ils vont avoir très prochainement au niveau de la société, mais également de l'environnement. Et un deuxième point que j'aimerais souligner par rapport à nos pratiques d'enseignement, c'est que nous avons mis en place depuis septembre 2018 une UE, unité d'enseignement, qui s'appelle Engagement responsable et humanisme. Et l'idée de cette UE, c'est réellement de faire pratiquer la RSE, sous différentes formes, par nos étudiants, qui ne soient pas simplement assis en cours à écouter la bonne parole, mais que vraiment, à leur niveau, ils la mettent en pratique. Alors, 2 actions très concrètes en rapport avec l'organisation de ce congrès. Une première, c'est que les étudiants du programme Contrôle de gestion, dont Jocelyn Husser est directeur, ont participé à l'organisation du congrès. Par exemple, c'est eux qui, ce matin, vous ont servi votre café et votre jus d'orange, mais ils sont intervenus aussi sur d'autres actions. Et puis une deuxième action qui, elle, a été menée par les étudiants du master de GRH, dirigée par Olivier Roch. Ils organisent cet après-midi, en parallèle et également de manière jointe avec le congrès, un atelier sur l'économie sociale et solidaire, et puis une conférence donc, qui est faite de manière en collaboration avec l'organisation du congrès. Donc bravo à eux. Et puis je voulais également souligner un point fort, je crois, du congrès. Il y en a beaucoup, mais celui-là me semble intéressant parce qu'il fait vraiment le lien entre l'enseignement et la recherche. Ce sont les ateliers doctoraux qui auront lieu demain après-midi. Demain matin, pardon. Oui.
Je parle sous votre surveillance. Voilà, alors tu m'as dit de faire pas trop long. Je vais maintenant adresser mes remerciements à Véronique Zardet, qui est la présidente de l'ADERS, qui nous fait l'honneur et la confiance pour l'organisation du congrès. Remerciements également à mon collègue Jocelyn Husser, qui a pris en charge l'organisation du congrès cette année. Et bien sûr, il n'était pas tout seul, donc on a bien d'autres personnes à remercier. Je sais que Jocelyn souhaitait le faire lui-même, donc je lui laisserai le faire après. Voilà, donc bienvenue à tous. Je vous souhaite 2 très belles journées dans ce colloque et dans notre école. Et je cède maintenant la parole au professeur Nicolas Aubert, directeur du CERGAM. Merci Delphine. Le CERGAM n'est pas un médicament, comme disait mon prédécesseur. C'est le Centre d'études et recherches en gestion d'Aix-Marseille, donc qui regroupe des chercheurs de 4 composantes et de 2 universités. Environ une centaine de chercheurs actifs, avec pour moitié des doctorants, pour l'autre moitié des anciens chercheurs. Alors je dirais peut-être un petit mot, je crois que Jocelyn est inquiet de veiller à ce qu'on respecte le timing. Je lui dis que je ne parlerai que pendant 45 minutes. Et donc je vais essayer d'être assez bref. Mais aussi pour vous dire que cette thématique, on s'est longtemps inquiété, vous le savez, ces derniers temps, encore une fois, avec la loi Pacte, de l'absence ou de l'insuffisance des thématiques de la RSE dans les entreprises. Alors aujourd'hui, on peut aussi se dire, peut-être y a-t-il trop de RSE, les entreprises se mêlent trop de notre vie quotidienne. En tout cas, pendant ces 2 jours, j'espère que vous aurez la dose optimale de RSE, mais on voit au nombre de collègues qui sont assis devant moi que c'est une thématique qui mobilise de plus en plus de collègues et qui est vraiment transdisciplinaire. Des collègues, alors moi je suis plutôt prof de finance, des collègues dans cette discipline-là, en gestion des ressources humaines, en stratégie. On voit que ça, des collègues dans toutes les disciplines sont mobilisés. Pour nous, la RSE, elle a une signification vraiment particulière au CERGAM. Comme je le disais, c'est une unité de recherche qui est sur plusieurs composantes, plusieurs instituts, plusieurs universités aussi. Et c'est une thématique qui est de nature à créer des liens. Parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir une unité lorsqu'on a plusieurs sites comme ça, plusieurs thématiques, plusieurs personnalités. Elle crée des liens, notamment entre nos 2 sites de l'Université d'Aix-Marseille et de Toulon, puisque vous croiserez des collègues aussi bien de l'Université d'Aix-Marseille que de Toulon, qui se sont impliqués dans l'organisation, qui présideront des sessions, qui présenteront des travaux. Et ils aimeraient peut-être qu'on dise, souvent ils me reprenaient lorsqu'on en parlait, que j'étais arrivé à Toulon il y a quelques années pour diriger l'unité de recherche, déjà à cette époque, qu'ils aiment parler de RSO, responsabilité sociale des organisations, parce qu'on a aussi la spécificité dans notre unité de recherche de parler des organisations publiques, des collectivités territoriales, également des associations, du milieu associatif qui est assez présent, notamment dans le milieu du tourisme dans le Var, où vous avez un département touristique que vous connaissez sans doute pour l'avoir visité. Pour conclure mon intervention, je voulais quand même saluer le travail qui a été fait par Jocelyn. Alors il dira que c'est un travail collectif, celui du comité d'organisation et de l'ADERS aussi, de l'association, mais c'est vrai qu'il a été très à la manœuvre ces dernières semaines, ces derniers mois. Il était un petit peu de toutes les questions et de toutes les réponses. Donc on la remercie également avec l'équipe administrative qui l'a aidé pour l'IAE. Merci à l'ADERS d'avoir choisi l'IAE, puisque je suis aussi membre de l'IAE, en plus d'être directeur du CERGAM, d'avoir choisi notre unité, notre IAE pour organiser l'ADERS. C'est une signification tout à fait particulière pour nous à l'IAE, puisque, comme l'a souligné Delphine, ça a été un des piliers de notre réaccréditation EQUIS, de faire, disons, d'orienter les recherches, l'enseignement autour de cette thématique-là, qui est vraiment très forte pour notre institut. Merci à tous et je vous souhaite un bon congrès pour ces 2 jours. Alors je sais que vous attendez tous mon intervention parce que vous avez des questions à me poser, j'ai des réponses à vous apporter. Première question, y a-t-il des voitures ce soir pour aller
de Aix-en-Provence au centre-ville, hein, on va à l'essentiel. Oui, on va avoir une dizaine de voitures, donc il n'y aura pas de souci pour aller au dîner de gala. Voilà, ça c'était la première question. Deuxième question, est-ce que le Wi-Fi marche normalement? Oui, j'ai demandé au service informatique de vérifier que les codes marchaient, que le Wi-Fi marchait. Certains d'entre vous m'ont dit que ça ne marchait pas. Là, je vous retends la perche. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Donc, vous allez me laisser quelques instants que j'aille tuer le service informatique pour leur expliquer que ça résout... Et peut-être que là, ça va marcher. Bref, je vais devenir sérieux. Il y a quelques questions techniques. Je vais faire en sorte que le Wi-Fi marche dans quelques instants. Pour redevenir un petit peu plus sérieux, je vais adresser plusieurs remerciements. Ça ne va pas être des remerciements de forme, c'est plutôt des remerciements de cœur. Parce qu'être évaluateur pour 80 intentions de communication, il y a eu une double évaluation à l'aveugle, 160 reviewing. Je me dois de remercier les 26 collègues du comité scientifique local dont font partie Nicolas, Delphine, également Bernard, qui n'est pas très loin, de m'avoir permis que les évaluations se fassent à temps, vraiment à temps, sauf pour une où là on a vraiment été mauvais parce qu'il y en a une qui est tombée dans le spam et on n'a pas été vérifié qu'il y avait une communication qui était tombée dans le spam. Donc voilà, je m'excuse auprès de cette personne, mais qui a été acceptée, qui est là aujourd'hui. Donc merci à vous d'avoir évalué, d'avoir pris ce temps d'évaluation de ces 80 intentions de communication. On en a retenu 62. On en a retenu 62 et vous allez être 55 à présenter une communication. Alors quand? Vous avez beaucoup voulu communiquer ce jeudi après-midi et on a été sympa, on a dit oui. Voilà. Donc il y aura 14 ateliers, dont 6 je crois cet après-midi. Nous allons avoir également 2 conférences, dont une conférence qui va se tenir dans quelques instants. Donc voilà, sentez-vous prêt de venir sur cette chaise ou de choisir votre chaise. Philippe, Jean-Jacques, Zahir, de venir auprès de moi dans quelques instants, pas tout de suite, dans quelques instants. Il y aura également une conférence ce soir où nous allons nous joindre aux praticiens, parce que j'ai tenu absolument à ce que le monde de l'entreprise soit là. Il y aura une conférence en fin de journée, vous avez les horaires sur votre planning, où nous aurons des praticiens et des enseignants-chercheurs. Et j'en profite pour remercier Thibaut Quenou d'avoir voulu, qui est ici, voilà, d'animer cette conférence entre les praticiens et les enseignants-chercheurs. De façon plus précise, je voudrais remercier d'abord mes étudiants du Master 2 Contrôle de Gestion. Je sais que certains ne veulent pas que je les remercie, donc je ne vais pas les remercier individuellement, mais ces personnes qui ont passé beaucoup de temps à préparer le colloque, je les en remercie personnellement. Merci aussi pour l'accueil ce matin, c'était très très bien. J'ai beaucoup apprécié que vous soyez là sérieusement à l'heure et prêt à accueillir tout le monde. Voilà, donc merci à vous. Je vais marquer un temps d'arrêt parce que je voudrais remercier Catherine Ouettel, Catherine Mazière, qui est, on va dire, la RAF, responsable administrative et financière, qui a résolu beaucoup de choses sur ce colloque. Et si ce colloque, eh bien, il marche bien, c'est grâce à elle. Si jamais il y a des erreurs, je les prendrai à mon compte. Merci Catherine. Je voulais remercier aussi Véronique Genin, qui m'aide à la fois dans la gestion du Master de Contrôle de Gestion et aussi à l'organisation du colloque. Et puis après, je vais remercier Julie, je ne sais pas si elle est là, Julie Puski. Voilà. Et Puski, c'est comme ça, on dit comme ça. Kuski. Uski, voilà. J'ai fait une erreur, mais je me venge parce qu'elles m'ont mis Jocelyne sur mon prénom et que j'ai eu le Jocelyne ici, donc je peux moi aussi faire des erreurs. Voilà. Je voulais remercier aussi Aude Castille et Louis Tourette qui se cache derrière la caméra. Et enfin, également, Fabienne Pérez qui a énormément travaillé aussi pour la tenue de ce colloque. Voilà pour les remerciements. J'ai presque oublié quelqu'un. Je voudrais aussi remercier Bernard Grand qui m'a permis de faire des liens avec plusieurs intervenants sur les conférences. J'ai tenu à ce que les conférences soient vivantes, que les gens se rencontrent.
Donc merci Bernard pour m'avoir mis en contact avec des gens de grande qualité. Je tenais à te le dire en face. Voilà, sur les problèmes pratiques, tout va se passer ici et au rez-de-chaussée. Donc là où vous avez été prendre votre café d'accueil, où il y aura plusieurs cafés d'accueil, eh bien les salles de communication sont juste à côté, ce sera au rez-de-chaussée. Oui, j'ai une question. Où est-ce qu'on mange? Alors, on mange juste à côté, là, dans le Crous. Autre question, est-ce que ce sera la qualité habituelle du Crous? Non, ce sera meilleur que la qualité habituelle du Crous. Et voilà, je crois que j'ai fini. Je tiens aussi à remercier Véronique Zardet. On a eu des réunions, plusieurs réunions. J'ai beaucoup apprécié travailler avec toi, Véronique, parce que on va dans le concret, on va dans l'action et on a avancé chaque semaine. Et voilà, mais ça va me manquer. Donc, peut-être, voilà, il faut qu'on trouve autre chose à faire. Peut-être le colloque l'année prochaine. Non, je plaisante. Voilà, je te laisse l'annoncer. Je vais te passer la parole quelques instants et puis après on va lancer la première conférence juste après ton petit mot. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Il y a 2 ans, je faisais la rencontre de Jocelyn. Je crois que c'était à Bordeaux, hein, au congrès de Bordeaux, organisé par Zahiriana. Et puis, il y a 1 an à peu près, je lui disais ça te dirait d'organiser le congrès ADERS en 2019 ? Il m'a dit moi oui, il faut que j'aille voir ma directrice. Et puis, quelques semaines après, la réponse positive est arrivée. Merci à l'IAEDEX de nous accueillir. C'est un honneur que le congrès ADERS se tienne dans une vénérable institution du management. Hein. C'est le premier IAE de France, si je me souviens bien. C'est ça, hein ? Voilà, première IAE de France, créée il y a 50 ans ? 1955. Il y a 64 ans, c'est ça ? Et pour le reste, je ne vais pas faire beaucoup de discours maintenant. On a notre assemblée générale de 16h à 17h, c'est ça, Jocelyn ? Je pars sous ton contrôle. Ici, dans cette salle, on aura l'occasion de parler des activités de l'ADERS, du passé et surtout des projets. Vous êtes tous bienvenus à l'assemblée générale et votants dès lors que vous êtes inscrits au congrès, puisque dans l'inscription au congrès est incluse l'adhésion pour l'année à l'association ADERS. Si vous n'êtes pas adhérent, c'est pas grave, venez, on échangera, simplement vous ne voterez pas le quitus, mais ça n'a aucune importance. Et donc ça sera l'occasion effectivement de vous expliquer quelles sont nos activités et quels sont surtout nos projets et les nouvelles activités que nous entendons développer. Je rappelle simplement aux membres du conseil d'administration, à tous les membres du conseil d'administration présents, que nous déjeunerons ensemble. Nous avons une table réservée qui sera marquée conseil d'administration au moment du déjeuner aujourd'hui, hein, donc pour nous concerter avant l'Assemblée générale. Merci à tous, très bon congrès et moi j'ai hâte qu'on démarre.